On va partir sur un concept de vidéo un peu étrange. Je vais voir, je vais tester et peut-être que ça peut aboutir à un concept régulier de vidéo parce qu'à titre personnel, je l'aime vraiment beaucoup ce concept. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Le concept de cette vidéo, c'est de prendre une musique qui cartonne, alors que ça soit plus spécifiquement en France ou à l'international, et d'essayer de trouver un livre jeunesse qui pourrait se calquer, qui pourrait être l'équivalent en livre jeunesse de ce qui est raconté dans la chanson. Donc oui, je vous avais dit, le concept il est bizarre, néanmoins c'est pas le mien. Je l'avais découvert dans une story Instagram d'une maison d'édition américaine qui avait pris l'album Lover de Taylor Swift et à chaque musique, ils avaient fait correspondre à un des romans de leur catalogue. Et j'avais trouvé ça tellement génial et tellement malin. Donc du coup ça fait plus d'un an, parce que l'album il est sorti en 2019, et ça fait plus d'un an que je me dis il faut faire ça avec les livres jeunesse, il faut faire ça avec le livre jeunesse. Alors voilà, ça y est, pour moi c'est une sorte d'accomplissement aujourd'hui, je vais enfin tester ce format. Alors pour cette première, je commence pas avec le titre le plus anodin, j'ai choisi de trouver un équivalent au titre Bande organisée. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bande organisée, mais je pense que vous en avez forcément entendu parler à un moment. Bande organisée, c'est un son qui regroupe tout un collectif des grands rappeurs marseillais actuels, ceux qui font vraiment l'actualité du rap français. Et tous ensemble, ils viennent de sortir un album qui s'appelle Très organisé. Une bande organisée, c'est donc un regroupement d'individus qui a pour but de commettre un méfait. Et c'est un petit peu l'esprit qui ressort de Bande organisée, le titre. Ce titre, c'est un espèce d'ego trip de chaque rappeur qui va prendre la parole pour dire que voilà, il a plus d'argent que l'autre, qu'il a plus de style que l'autre, et qu'il a plus de meufs que les autres. Donc tous ils sont plutôt dans une logique de surenchère jusqu'au refrain, qui rappelle que quand ils sont réunis, bah c'est eux qui font la loi et ils sont complètement invincibles. Et là j'espère que vous vous dites, Lucie, est-ce que t'as vraiment trouvé un album pour enfants? Pour enfants qui pourrait correspondre à Bande organisée? Et je vais vous dire un grand oui, et je suis vraiment très fière du lien que je vais faire là tout de suite maintenant. Le livre dont je vais vous parler s'appelle La plus belle crotte du monde. Il est écrit par Marie Pavlenko, illustré par Camille Garroche et édité aux éditions Little Urban. Et là vous vous dites peut-être, oh mais Lucie, c'est une histoire de caca, tu vas trop te moquer et tout, et même pas, parce que le livre il est vraiment super, il est vraiment très très bien. Il a certes un humour un peu scatophile, mais vraiment il est trop drôle et vous allez voir, ça correspond exactement au titre Bande organisée. Par contre je vous préviens, pour pouvoir argumenter et développer mon propos, je vais être obligée de vous raconter la fin du livre. Dans La plus belle crotte du monde, nous sommes immergés en pleine forêt. Et il y a un grand débat parmi tous ces animaux de la forêt, c'est de savoir mais qui fait la plus belle crotte. Chacun d'entre eux va dire ah mais attends, c'est moi qui fais les plus belles crottes, non, tu fais erreur, regarde, c'est mes crottes qui sont les plus belles, ça va pas la tête, c'est ma crotte qui est la plus belle, etc. Donc chacun va mettre en valeur sa crotte face à l'autre, et les animaux ils sont plutôt oui c'est vrai qu'elle est belle, ouais non c'est vrai qu'elle est pas mal ta crotte. Donc là aussi on est plutôt dans une forme d'égo trip où chaque animal voilà est plutôt fier de ses excréments quoi. Du coup, pendant que tous les animaux sont en train de débattre pour savoir lequel d'entre eux aura la plus belle crotte, et ben il y a un chasseur qui arrive. Le chasseur arrive, mais figurez-vous que les animaux savent très bien se défendre. Et oui, parce que le chasseur, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il glisse sur une première crotte. Et vu que tous les autres animaux ils ont fait leur petit caca un petit peu partout, et ben le chasseur il va pas arrêter de glisser et de se casser la figure, et du coup bah, les animaux vont être sauvés parce que le chasseur sera tombé grâce à tout leur caca. Un bande organisée d'animaux de la forêt, personne ne peut les canaliser. Blague à part, je vous recommande vraiment cet album qui est déjà extrêmement beau grâce aux illustrations de Camille Laroche qui sont incroyables, et je trouve que c'est d'autant plus fou d'avoir de si belles illustrations pour une histoire aussi pipi caca. Et en plus d'être un livre déjà extrêmement drôle, qui suffirait déjà largement, bah, y a tout un propos sur l'écologie, sur la préservation de la nature, qui en fait un livre rigolo et intelligent. Voilà, c'était la première vidéo de mon concept de vidéo un peu étrange. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me donner des titres actuels que vous aimez bien, et des titres où ça vous ferait marrer de savoir si on peut trouver un équivalent de livre jeunesse qui pourrait comme ça avoir les mêmes sortes de thématiques. Par contre, ne me dites pas Cardi B. Ne salissez pas tout. J'attends donc impatiemment de connaître votre avis sur cette vidéo. J'en profite pour vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo précédente sur Lena Situation. Franchement, je suis trop heureuse de voir qu'elle vous plaît autant, et je suis hyper heureuse de tous les commentaires et toutes les discussions qui ont pu découler de cette vidéo, donc merci beaucoup pour ça. Je vous dis donc à très bientôt
pour d'autres concepts un petit peu étranges de vidéos. Salut!